Réalisée par un étudiant en architecture de l'Université Laval, cette présentation abordera un sujet fondamental pour le quartier Djamalaï, celui de la relation à la décharge. Il dressera un portrait de la situation actuelle, puis amènera une proposition ayant pour but une amélioration de la qualité de vie du quartier. Si aujourd'hui Djamalaï est sur la carte, si ce quartier est au cœur de recherche depuis des années, c'est principalement à cause de la décharge de Meubeuce. La principale barrière de ce quartier est la décharge. C'est un facteur limitant au développement de plusieurs projets et une source de pollution inépuisable pour les zones environnantes. Il s'agit d'une décharge sauvage en fonction depuis 1968. Alors qu'elle ne devait être que provisoire, elle est encore à ce jour bien vivante. Longue de 3 km, elle contient 90% de tous les déchets du Grand Dakar, soit près de 13 millions de mètres cubes de déchets ou 10 millions de tonnes. Une couche de 3 à 10 mètres recouvre le sol et occupe entre autres plus de 30 hectares du lac Meubeuce. On y retrouve des restes alimentaires, des déchets résidentiels, industriels, biomédicaux et électroniques, des taux anormalement élevés en nitrate, ammonium, azote, phosphate, cadmium, chrome, manganèse, nickel, plomb, cuivre et zinc. Bref, une bombe écologique au cœur de Malika. L'eau des pluies est contaminée au contact de ces déchets et du lixivate se forme. Il ruisselle et contamine les sols, percole et contamine la nappe. Au final, c'est toute la population qui en écope. Et en plein cœur de ces enjeux, des gens vivent, ou plutôt survivent. Comme dans les villages de Guigui et Baol, qui abritent des centaines de récupérateurs. Ces gens sont en contact permanent avec ces sources de contamination, alors que la décharge constitue leur principale source de revenus. Et pourtant, des procédures sont en branle depuis 2007 pour faire fermer définitivement la décharge de Meubeuce. Il s'agit en fait de la condition initiale au financement d'une nouvelle autoroute à péage par la Banque mondiale. À ce jour, des alternatives existent et sont fonctionnelles. Un nouveau centre de transfert de tri offrirait des emplois aux récupérateurs de Meubeuce et un nouveau site d'enfouissement technique situé à Sindia, à l'extérieur de la ville, permettrait à la décharge de Meubeuce d'enfin cesser ses activités. Pourtant, alors que tout est en place pour éviter les erreurs du passé, la population de Sindia refuse l'implantation d'une décharge dans son voisinage. Alors que les conflits politiques persistent, rien ne bouge à Djamalaï. Si ces mesures existent, c'est en grande partie grâce à une vaste étude faite par la firme Sogrea, laquelle avait évalué les risques reliés à la décharge ainsi que ses possibilités de réhabilitation. Ce qui a été retenu par la population suite à cette étude est la nécessité de la mise en place d'une zone de décontamination suite à une éventuelle fermeture de la décharge. Cette zone, qui inclurait une bande évaluée à 50 mètres autour du massif de déchets, inquiète la population. En effet, selon les rumeurs qui ont cours, les quelques 55 habitations situées à l'intérieur de ce périmètre devraient être évacuées et détruites. Mais à la lumière des évaluations de la Sogrea, il existe des solutions moins drastiques et qui tiennent plus en compte des enjeux humains derrière la problématique de la décharge. Le périmètre de 50 mètres dont il est question ne concerne en fait que la couche de surface du sol. Ainsi, il serait possible de ne remplacer que cette couche par du sable propre et de ce fait, épargner les habitations et permettre aux occupants de continuer à y vivre. Par la suite, il serait nécessaire de cloisonner le site afin de laisser à la nature suivre son processus de régénération. Pour ce faire, un mur de blocs de béton serait érigé, le même type de bloc utilisé couramment dans le milieu de construction à Dakar. Seulement, ces blocs seraient placés sur leur autre face de façon à présenter les vides à la vue et de réduire l'impact visuel causé par le mur. Parallèlement à la mise en place du mur, un remodelage du massif de déchets serait nécessaire pour en assurer sa compaction et normaliser ses pentes. Le tout devrait être recouvert d'une couche d'argile afin de rendre l'ensemble imperméable. Une végétalisation du massif, à l'aide de plantes locales, permettrait d'accélérer la dépollution du site. Profitant du mur qui offre une protection, une bande boisée pourrait être plantée en périphérie du massif. Ainsi, les arbres pourraient croître sans les risques permanents de se faire manger par les moutons, qui sont intraitables autrement. Une fois le processus de dépollution terminé, le mur pourrait être enlevé et il resterait de Meubeuce
une colline verte cerclée d'une bande d'arbres matures. À plus grande échelle, profitant du remodelage nécessaire lors d'une intervention sur la décharge, certaines autres interventions pourraient être profitables. Par exemple, les déchets qui occupent le lac Meubeuse pourraient être enlevés afin de redonner au lac sa fonction de réservoir naturel, ce qui donnerait un coup de pouce au problème d'inondation dans le secteur. Aussi, il serait possible de dégager complètement la zone à l'entrée du village, celle qui longe la route asphaltée. Ces terrains, en bordure d'une route principale, sont les plus rentables, et des constructions ultérieures favoriseraient une continuité urbaine dans ce secteur. Ce terrain pourrait entre autres servir d'emplacement pour l'implantation d'un nouveau marché. Dans la continuité de la route de Malika, un passage aurait intérêt à exister. En effet, une route entre Djamalai et son voisin, Kermassar, permettrait de contrer l'isolement du quartier. Il s'agit aussi de l'endroit le plus favorable, topographiquement parlant, pour un passage en douceur vers le quartier voisin. Les exigences de surveillance du site en cours de processus de réhabilitation profiteraient à tous par la construction d'une tour d'observation en cette nouvelle zone de passage, à mi-chemin entre les deux quartiers. À la fin de l'ancien accès à la décharge et au début du massif à proprement parler. Un signal donc du nouveau passage, une façon de s'élever et d'apprécier autrement le paysage en transformation. De ces interventions, 3 zones verraient leur environnement changer pour le mieux. Dans un premier temps, la route de la décharge, un des principaux accès vers Djamalai, avec son mur de déchets comme barrière, deviendrait un parcours plus agréable. On y verrait le massif recouvert de verdure, ici présenté avec le mur de blocs tourné sur le côté, sachant qu'éventuellement, il serait porté à disparaître pour que ne reste qu'une bande verte. Toutes les percées visuelles vers le sud-ouest donnent présentement sur le massif de déchets. Les interventions permettraient de renforcer certains parcours, comme par exemple sur cette vue de l'axe dit commercial, avec le dégagement des déchets opéré à l'entrée du quartier, qui met l'accent sur cette voie. Le panorama en serait également modifié et l'on pourrait percevoir le quartier voisin de Kermassar. Le repère visuel négatif de la décharge deviendrait ainsi un repère positif. Actuellement, à l'endroit où l'accès vers Kermassar serait le plus facile et évident, se trouve une barrière de 10 mètres de haut de déchets. Voici une proposition de ce que pourrait avoir l'air une intervention comme proposée précédemment. Un passage vers le quartier voisin, en continuité avec un des parcours les plus utilisés de Djamalai. Et la tour d'observation, nouveau point de repère. Une autre façon de voir Meubeuse et de prendre conscience de l'ampleur de son impact. Ces processus de réhabilitation, une fois établis et éprouvés, pourraient ensuite s'étendre sur toute la zone inondable à l'ouest de Meubeuse. Un prolongement de la bande verte, poumon vert nécessaire pour régénérer ce secteur, fortement altéré par les années.